VAS TV 224, VAS TV 224, une chaîne de télévision qui est plus proche de vous 24 heures sur 24. Pour vos spots publicitaires, événementiels, publics reportages et magazines, VAS TV 224. Votre agence de communication, c'est une équipe au service de votre notoriété avec des conseils avisés et une direction artistique soignée. Une approche 360 degrés pour une communication digitale adaptée, maîtrisée et efficace. Une véritable passion de l'image avec des créations visuelles originales et percutantes. Parlez plus ailleurs, contactez-nous sur plus 224 620 78 70 56 ou sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Avec VAS TV 224, vous n'avez plus besoin d'exploser votre budget de communication pour créer votre spot publicitaire. Avez-vous un problème dans votre couple ou traversez-vous une déception amoureuse entre amis ou en famille? Et le pire, vous manquez de solutions et ne savez à qui vous confier. Ne partez plus ailleurs. Retrouvez-nous dans votre émission Vie et Famille. Vie et Famille, c'est cette émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse et de boulot. Dans l'anonymat, racontez-nous par appel ou par texto vos histoires et confidences sur le 620 78 70 56 ou sur la page Facebook de VAS TV 224. Avec nos millions de téléspectateurs et d'internautes, trouvons ensemble solution à vos problèmes. Vie et Famille, c'est tous les mercredis et samedis de 20h30 à 21h30 sur VAS TV avec les frères jumeaux Dr Love et Dr Solution. Si vous voulez plus de vidéos dans ce goût-là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne On Fera 100. C'est sur TikTok, Instagram et YouTube. Moi, je suis déjà abonné. Eh ben, tu t'abonnes une deuxième fois et tu partages la vidéo. 20h passé des 31 minutes ici dans ce studio de VAS TV. Bonne arrivée la famille, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes dans votre émission Vie et Famille. Vie et Famille, c'est cette émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse entre amis et en famille. Ce soir encore, pour ce premier numéro, on se retrouve dans ce studio, Dr Love, Dr Solution, pour accompagner toutes ces personnes qui sont franchement en détresse et qui ont des problèmes de cœur. C'est notre manière de les accompagner, de les aider à s'en sortir. Et ce soir encore, nous avons une thématique franchement qui va intéresser beaucoup d'internautes et beaucoup d'auditeurs et des téléspectateurs également qui me suivent. Mais avant de partir avec cette thématique, je vais tout d'abord dire un grand bonsoir, good evening à mon frangin, Dr Solution, bonsoir. Oui, bonsoir également à toi, Dr Love, et bonsoir à tous ces millions d'internautes, de téléspectateurs qui nous suivent maintenant sur VAS TV. D'accord. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce premier numéro de la semaine. Et moi, j'aurais toujours un conseil à donner à ces téléspectateurs, c'est de bien recharger vos téléphones pour ne pas manquer de crédit pour appeler dans ou de connexion, ou de connexion Internet, parce qu'il y a des numéros WhatsApp sur lesquels vous pouvez appeler. Dans cette émission également, il y a les numéros directs sur lesquels vous pouvez également nous joindre. Dans cette émission, les Kamara, les Fofana, les Traoré, les Biansane, il n'y a pas de bip, on ne bip pas dans cette émission. Voilà, merci, on ne bip pas dans cette émission. Vous appelez soit sur WhatsApp ou soit sur le numéro. Il y a deux numéros qui seront également disponibles tout à l'heure. Vous pourrez nous appeler en direct pour participer dans cette émission et partager vos avis par rapport à cette thématique. On va partir directement avec cette thématique de ce soir qui nous dit une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Voilà, c'est la thématique de ce soir et comme vous le savez, Docteur Solution, on a déjà fait une brève communication derrière cette thématique et beaucoup de gens se posent la question, est-ce normal
de demander conseil ou de demander des services à son ex? Là, grosse point d'interrogation, c'est beaucoup de questions qui se posent autour de cette question, parce que moi personnellement, je vais me réserver de donner mon point de vue par rapport à ce sujet. D'accord. Mais on va essayer de faire une ouverture à tous ces internautes qui nous suivent. Voilà, en les balançant le numéro sur lequel ils pourront nous joindre en direct dans cette émission, parce que c'est extrêmement important de le signaler. Les numéros sur lesquels ils peuvent nous joindre. Voilà, il y a le numéro WhatsApp pour ceux qui nous suivent à l'international ou même ici, vous êtes connectés, vous regardez VAS TV maintenant. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp avec le 626 89 53 53, le 626 89 53 53. Si vous êtes à l'international, vous pouvez ajouter plus 224. Voilà. Sur WhatsApp, voilà, sur WhatsApp, le 626 89 53 53. Et si vous êtes ici en Guinée, vous pouvez également nous appeler directement sur deux numéros, le 664 93 73 93 ou le 664 93 73 93. Ou si vous n'avez pas Arriva, vous pouvez nous appeler sur le 620, le 620 78 70 56, le 620 78 70 56 pour nous joindre en direct dans cette émission Vie et Famille sur VAS TV. Et comme vous le comprenez, nous parlons de cette thématique qui nous dit: une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Parce que, Docteur Solution, les avis sont partagés, évidemment. Et vous, personnellement, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme mariée puisse demander un service à son ex-petite amie, juste pour venir en aide à son mari qui est en difficulté? Là, franchement, Docteur Love, si vous me posez cette question, moi je dirais qu'il y a assez de personnes déjà qui se rendent compte, forcément cette situation, parce que vous savez, quand un homme, je parle bien d'un vrai homme, je ne parle pas d'un homme qui se rabaisse à un certain degré, mais un vrai homme qui a su se lancer à la conquête d'une femme, qui a demandé sa main en mariage devant ses parents, qui se sont retrouvés devant l'officier de l'état civil, devant les imams ou devant les prêtres à l'église et tout. Et parfois, on sait que dans chaque couple, il y a des moments de difficulté qui arrivent. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, quand ces moments arrivent dans ton couple et que ta femme se dit d'aller vers son ex-copain pour lui demander un service, dire que mon mari et moi, nous traversons des moments difficiles, donc j'aimerais bien que tu puisses me venir en aide financièrement. Et je pense bien qu'aucun homme sensé, sain d'esprit, ne doit accepter cette situation. C'est sûr, ça c'est sûr. Peut-être certains hommes peuvent l'accepter, mais pour d'autres, je sais qu'ils ne pourront pas l'accepter. Et d'autre part aussi, nous pourrions dire que si réellement la situation était à l'inverse, si c'est réellement l'homme qui se retrouve dans cette situation et que son couple était traversé des moments difficiles, est-ce que l'homme personnellement pourrait aller éventuellement demander service à une ex-copine? Voilà. Est-ce que la femme pourrait accepter, mariée pourrait accepter les faits? Donc, grosse point d'interrogation, on se pose beaucoup de questions ce soir. Les internautes également qui nous suivent en direct sur Facebook Live de VAS TV. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp en inscrivant le numéro le 626 89 53 53, le 626 89 53 53 pour nous joindre sur WhatsApp. Et si vous nous regardez ici en Guinée, vous pouvez également nous appeler sur deux numéros,
le 664 93 73 93, 664 93 73 93 ou le 620 78 70 56, 620 78 70 56. Voilà la thématique de ce soir. Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? C'est la thématique de ce soir dans cette émission Vie et Famille sur VAS TV. Voilà, toujours Dr Love et Dr Solution ici pour vous sur ce plateau, pour vous accompagner pendant une heure d'animation. Ça se passe nulle part ailleurs que sur cette fréquence. Voilà, et également, je remercie, je profite de l'occasion pour remercier également Samouar avec son président M. Mango Abbas. Également, la réalisation assurée derrière la caméra, mon frère Traoré Carlos s'assure toujours. Et derrière la technique, il y a Diva, le lion, voilà, le chouchou des jeunes filles également, qui assure de ce côté. Ben voilà. Allez, merci la famille. Vous nous suivez à l'international, vous nous suivez ici en Guinée. Vous pouvez toujours tenter de participer dans cette émission en nous appelant sur le numéro WhatsApp, le 626 89 53 53 626 89 53 53 ou le numéro direct, vous pouvez également appeler sur le 664 93 73 93 664 93 73 93 ou le 600 620 78 70 56 620 78 70 56. Voilà, c'est les deux numéros sur lesquels tous ces internautes pourront nous joindre en direct dans cette émission, donner leur point de vue. Voilà, moi ce que j'en dis par rapport à cette thématique, oui, je pense que chaque personne, chaque homme a son avis par rapport à une thématique, par rapport à une situation bien déterminée. Et ce soir, nous parlons de la vie des femmes. On se demande, on se pose cette question, est-ce qu'une femme qui est mariée, est-ce qu'elle doit aller demander service à son ex juste pour soutenir son homme qui est en difficulté? Voilà, il y a un bon nombre d'hommes, quand tu poses cette question à certains hommes, ils vont dire ben non, moi je ne vais jamais accepter que ma femme mariée puisse aller demander service à son ex, parce que la femme, elle, personnellement, elle ne va pas accepter non plus que son mari puisse aller demander service à une ex-copine. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Mais il ne faudra pas oublier, docteur, parfois on dit il y a certaines situations dans lesquelles on se retrouve. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Du moment que la femme et l'homme traversent vraiment des moments difficiles, vous savez également combien de fois les temps sont durs partout actuellement dans le monde, en Afrique, partout. Donc si réellement le couple se retrouve dans une situation vraiment difficile, une situation dans laquelle c'est pas du tout facile de se sortir la tête, et qu'il y ait leur seul recours ne se trouve que sur l'ex-copain du mari, est-ce que réellement la femme ne devrait pas aller voir? Mais moi je pense bien, docteur Solution, il y a la famille qui est derrière. Ben oui, mais c'est pas toutes les familles qui viennent en aide. Oui, je sais, c'est pas toutes les familles qui viennent en aide, mais il faut comprendre quand même que il y a la famille qui est derrière. Et si on doit faire recours à son ex pour aider ou pour venir en aide à son mari, il faut que franchement que ça soit vraiment en dernière position. Ben oui, c'est un dernier recours. On va avoir des derniers recours là. Dernier recours, voilà, j'allais dire. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai dit, personnellement, moi, je pense que c'est anormal, d'accord, qu'une femme puisse aller demander service à son ex-petite amie, juste pour dire qu'elle a envie d'aider son mari, d'accord. Parce que moi, je me dis que ça dévalorise le mari, d'accord, d'une part, et d'autre part aussi, on doit
toi, tu penses que le couple devrait continuer à souffrir sans demander de l'aide à l'ex? Ils n'ont qu'à se battre. C'est pas tout comment. Mais s'ils ont tout essayé, ils sont allés vers la famille, ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. D'autres solutions. Oui, dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Ben justement. Et quand deux personnes qui se sont dit oui devant l'officier de l'état civil, devant les hommes de Dieu pour dire oui, je le veux, oui. Et on leur demande de se soutenir mutuellement, que ce soit dans la pauvreté, dans la richesse, oui. Dans la maladie ou dans la santé. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que la femme devrait aller pour vendre en tout cas son mari. Non. Parce que aller vers un ex. Je ne suis pas d'accord avec vous, docteur Lo. D'accord. Allez-y, mais vous êtes libre. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand vous dites aller se vendre, non, pas se vendre. Oui, mais vendre son mari, c'est pas une question de vendre son mari. Il faut comprendre une chose. Déjà, la femme sait que mon mari traverse des moments difficiles. Mon mari n'a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Nous sommes allés consulter la famille. On est allé partout pour demander de l'aide. Personne ne nous vient en aide. Et la seule personne vers qui je peux aller, c'est mon ex-copain. Parce que lui, il a les moyens. Il a les moyens de m'aider et d'aider aussi mon mari. Si une femme a pensé comme ça, cela ne veut pas dire que si elle part vers son ex-copain, c'est pour lui dire, oui, viens-moi en aide et après je vais me donner à toi. Non, peut-être ça c'est la pensée de certains hommes qui ne viendront jamais en aide à la femme sans pour autant demander un service gratuitement. Ouais, je suis bien d'accord que certains hommes peuvent penser comme ça, mais il y a d'autres personnes aussi. Vous pouvez bien vous séparer, mais si vous vous séparez bien, même s'il y a des complications derrière, même si vous avez besoin de demander service à cette personne, mais la personne, vous pouvez le faire sans rien demander. D'accord? Bon, je connais des amis, j'ai des amis en fait qui ont eu des relations avec des femmes qui se sont mariées, mais après il y a eu des complications au sein de leur couple. Mais quand les femmes là les appellent pour dire ah franchement j'ai besoin de toi, ils peuvent les venir à l'aide mais sans rien demander. C'est bien, donc la solution j'ai compris là où vous voulez en venir. Mais une chose reste claire, ici qui est clair, il faut rappeler que dans un couple, comme je l'ai dit, si bien dit, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord. C'est à la femme de respecter, de veiller à l'intégrité de son mari. Et également, c'est au mari de veiller au respect de sa femme. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? Moi, une ex-copine qui se déplace, je sais qu'elle vit avec son mari. Elle vient me demander certains services. Moi, je vous dis que c'est parce que soit son mari est incapable de le faire, soit son mari refuse de le faire. C'est deux options. Non, mais tu peux te dire aussi qu'il traverse des moments difficiles. Mais écoute, j'en viens. Voilà, ça ne veut pas aller à des moments. Je juge, je vais juger forcément que dans le couple, ça ne va pas quelque part. Si ça allait, la femme ne va jamais sortir de la maison conjugale pour aller demander service dehors. Et de surcroît à un ex-petit ami. Voilà. Donc, si une femme qui se dit de faire ce genre de pratique, moi je me dis que c'est normal. C'est comme si elle vendait son mari. Ben, je vais rappeler encore les numéros sur lesquels les gens pourront nous joindre. Sur le numéro WhatsApp, le 626 89 53 53 2 fois. 626 89 53 53. Si vous voulez nous appeler directement aussi, il y a deux numéros, le 664 93 73 93 ou le 600 non 78 70 56 620 62 18 70 56 pour nous joindre en direct dans cette émission sur VAS TV. En tout cas, des internautes qui également sont connectés en direct avec nous peuvent également laisser des commentaires, des avis sur le direct. Voilà, le docteur Solution est là. Il va également lire ces commentaires qui vont s'afficher sur le direct. Voilà, la thématique, je rappelle encore pour ces millions d'internautes qui nous suivent, une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex
pour soutenir son mari en difficulté. Est-ce que vous trouvez normal, oui ou non? Et pourquoi? Bon, alors appelez-nous, réagissez sur le numéro WhatsApp si vous nous suivez à l'international, les 626 89 53 deux fois, 626 89 53 deux fois. C'est pour WhatsApp, hein, le WhatsApp. Voilà, il faut il y a des camarades qui ne comprennent pas facilement les choses, donc il faut bien les expliquer. Voilà. Ceux qui nous suivent à l'international, vous voulez participer sur le numéro WhatsApp, vous nous appelez sur le 626 plus 224 626 Voilà. 89 53 deux fois, 626 89 53 deux fois. Ici, si vous nous suivez, vous pouvez nous appeler sur le 620. Déjà un auditeur. Hein. Voilà, on va partir. Il est parti. Hein. Voilà, et il y avait déjà un internaute qui tentait de nous joindre sur le 626 89 53 53 626 89 53 53. Vous êtes sur VAS TV, votre télé web hein, qui est là pour vous. Alors appelez-nous sur le 626 89 53 53 626 53 53 pour nous joindre en direct dans cette émission. Appelez-nous sur le 664 93 73 93. Déjà, beaucoup commencent à voilà, on va partir avec ce premier auditeur. Oui. Voilà, qui. Allô? Allô? Il n'y a pas de retour ou quoi? Allô? Il n'y a pas de retour, on ne reçoit pas sur cet auditeur. Allô? Voilà, ça passe pas. On ne reçoit pas cet auditeur. 626 89 53 2 fois. Il y a déjà toujours l'auditeur qui est là, mais ça passe pas. Et voilà, essayez de voir la technique, comment ça se passe. La personne va essayer de nous rappeler toujours sur le plus 224 626 89 53 deux fois. Je pense que c'est le haut-parleur, il faut l'allumer, éteindre et l'allumer. Voilà, ça va passer. On ne sait pas qu'est-ce qui va pas. Essayez de régler ça la technique. Voilà. La thématique de ce soir, comme je l'ai dit, c'est une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est normal qu'une femme demande un service à son ex juste pour aider son mari qui est en difficulté? C'est la thématique de ce soir sur VAS TV. Continuez de nous joindre sur le 626 89 53 53 626 89 53 53 ou sur le 664 93 73 93 pour nous joindre en direct dans cette émission. Voilà, toujours des internautes qui tentent de nous joindre, mais franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va paraître. La technique, ça joue franchement sur nous. Voilà, c'est parti. On ne le reçoit pas. On ne reçoit pas. J'espère qu'elle va revenir. 626 89 53 53 626 89 53 53 pour les numéros WhatsApp. Et ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez appeler sur le 64 93 73 93 ou le 620 78 70 56. Voilà. Donc on parle toujours de cette situation dans laquelle certes certains hommes ne vont jamais accepter. Un internaute qui est là, hein. On va prendre ce autre internaute qui est là. Allô? Allô? Oui, bon. Oui, bonsoir madame, vous allez bien? Ouais, elle est repartie. Elle est repartie. Oh, Elle va revenir. Elle va revenir. Donc, je disais le 626 89 53 53 pour nous joindre en direct dans cette émission sur WhatsApp. WhatsApp, les numéros plus 224 626 89 53 deux fois, plus 224
626 89 53 deux fois pour ceux qui veulent appeler sur WhatsApp. Également les numéros directs, vous pourrez appeler sur le 664 93 73 93 664 93 73 93 et également sur le 620 78 70 56 620 78 70 56 pour nous joindre dans cette émission Vie et Famille. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, sachez que vous n'avez encore rien loupé de cette émission. Ça continue, nous sommes là et comme je le disais tout à l'heure, on parle toujours de cette thématique qui parle de la femme en général. Est-ce qu'une femme mariée ou de la femme mariée, hein? On ne parle pas des femmes qui sont en concubinage et tout, et on parle des femmes mariées. Est-ce que c'est normal qu'une femme mariée, est-ce qu'elle doit demander de l'aide à son ex juste pour soutenir son mari en difficulté? Voilà. Alors, ça continue toujours. Il y a des auditeurs et des internautes qui tentent de... Oui, pas de commentaires d'abord via le direct. Sinon, quand même, que nous avons des abonnés qui sont en ligne qui n'ont pas encore laissé leur avis en commentaire. Ouais. Mais bon, on va, voilà, ça continue toujours. On va essayer de continuer avec les appels. Je sais qu'il y a déjà beaucoup qui tentent de nous joindre sur le il y a un problème de réseau ce soir. Voilà, et comme je le disais, une femme mariée, Dr Solution, honnêtement, ne devrait pas aller demander de l'aide à son ex. Donc là, tu penses que cette femme devrait se laisser mourir son mari et elle-même en même temps, juste par orgueil ou je ne sais, par fierté de ne pas aller vers son ex demander service. C'est pas une question de fierté, mais c'est quoi alors? Je pense que en allant demander de l'aide à son ex, d'accord, c'est comme si elle rabaissait son mari. Non, mais ça ne veut rien dire. Mais oui, ça veut dire. Non, mais tout le monde peut traverser des moments difficiles, docteur Lord. Oui. Donc tu ne peux pas te dire que si une femme part vers son ex-copain pour lui demander service, que c'est juste une façon de rabaisser son mari. Il y a des femmes qui peuvent aller demander service à leur petite amie sans même demander l'avis de leur mari, sans même les consulter. Dans ce cas de figure, c'est acceptable. Une femme va demander de l'aide à son ex-copain pour aider son mari, mais sans que le mari ne le sache. Ça au moins c'est un peu agréable à entendre, mais dans la mesure où l'homme doit savoir que oui, ma femme mariée va pour demander service à son ex, là ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et ça fait mal, surtout de se sentir rabaissé à ce point. Rabaissé. Non, mais moi, donc solution, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ton point de vue. Hein. Mais oui, c'est mon point de vue. Je ne suis pas contre ton point de vue, mais moi, personnellement, je ne serai jamais d'accord avec ça. Moi, ma femme mariée, aller demander service à son ex et à un copain, non. Si je l'apprends, c'est autre chose. Non, mais docteur Love, on ne parle pas de vous. On parle pas de vous. Oui, non, je sais, c'est juste une façon de parler. Voilà, excuse. Je me suis un peu emballé sur la thématique, mais franchement, aucun homme sensé ne pourrait accepter que sa femme mariée puisse aller. On va se dire une chose. Hein? Si réellement c'est l'homme qui devait aller demander service à une ex-copine pour pouvoir venir soutenir sa femme, il voit que vraiment il a tout essayé. Il a cherché par 1000 manières pour avoir les moyens de venir subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme ou de ses enfants. Mais il n'a pas trouvé de solution. Mais il y a une ex-copine à lui qui a des moyens vers qui il peut aller vraiment pour pouvoir venir en aide à sa famille. Tu penses que l'homme devrait aller le faire aussi? Dans ce cas de figure, je me dis qu'un homme qui est capable de se chercher, de travailler et pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, c'est vraiment infini. Tu n'as pas à aller demander à ton ex de soutenir ta femme. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question d'être fainéant ou pas. Il faut comprendre une chose, docteur Love. Écoutez, docteur Love. Il y a toujours des internautes qui nous appellent sur le 626 plus 224 si c'est sur WhatsApp. Hein. Voilà. 626 89 53 53 deux fois. Voilà. On va prendre cet autre internaute qui est là. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous allez bien, madame? Oui.
Oui, ça va, et vous? Alhamdulillah. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Mme Touré Fanta. Madame Touré Fanta, vous nous appelez depuis quel quartier? Kountia. Ah, depuis quartier Kountia, d'accord. Bonne arrivée sur VAS TV, Madame Touré. Merci, les mots. Voilà. En fait, la thématique de ce soir qu'on se pose, est-ce qu'une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Moi, je pense que c'est normal. C'est normal. Moi, je ne suis pas démarre. Donc, vous, personnellement, vous pensez qu'une femme peut aller demander des services à son ex-copain pour venir en aide à son mari? Oui, c'est moi, en tout cas, moi, si j'ai un problème de finances ou tout, réellement, mon ex a des moyens de faire le demander. J'ai besoin de leur demander ma famille. Ben, est-ce que votre mari sera informé de cette pratique que vous allez faire? Non, je ne peux pas. Donc, si vous devez le faire, vous le ferez en cachette. Je peux le dire, mais pas les jours, vous avez demandé de faire le dire. Mais vous n'avez pas peur de la réaction de votre mari? Je le fais savoir avant de lui dire. Voilà. Bon, je sais que vous allez chercher l'argent avant de lui dire, mais si vous l'informez et que votre mari s'emporte, il s'énerve, vous ne pensez pas que ça peut jouer sur votre relation? Non. Ben, ça c'est votre point de vue, vous ne connaissez pas le point de vue de votre mari. Non, mais ça peut être la famille. Ben, vous Je pensez... pense que c'est la famille dans la... Vous pouvez pas laisser la famille dans la galère. Oui. Et pour ça, d'accord. Merci Madame Touré de nous avoir appelé ce soir sur... D'accord, on a compris. Donc si je peux vous poser une question Madame Touré. Oui, s'il vous plaît. Si c'était en fait le contour, si votre mari aussi part vers son ex-copine pour lui demander service, ça ne va pas vous déranger? Vous savez, dans quel ordre? Oui. Il peut demander si c'est ma son ex. Moi, ça ne me dérange pas parce que tu peux, en fait, quand il y a un problème, si c'est pas dans le bon pas avec ton ex, oui. tu es sûr que c'est un problème, il peut avoir pitié de toi sans rien passer voir. D'accord. Donc, moi, en fait, à ma place, moi, je le ferai. À ma place, moi, je le ferai sans rien passer. Ok. On a compris, Madame Touré. Merci d'être intervenue ce soir avec nous dans cette émission Vie et Famille sur VAS TV. Merci à vous aussi. Et bien des choses à toute la famille. Hein. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Restez connectés. Hein. Voilà. Oui. Allez, c'était Madame Touré Fanta qui nous appelait depuis Kountia. Elle nous suit en direct sur VAS TV, sur Facebook. Notre auditeur qui nous appelle. Voilà, il est parti. Il n'y a pas de bip, il faut rappeler quand même. Je te l'ai dit tout à l'heure, Dr. Love, il y a souvent les camarades et les mais attention, Madame Touré Fanta, elle est camarade. Ben oui, mais s'il y a ces jeunes soeurs et ces jeunes frères qui n'oublient pas à côté, ben là, je ne peux rien dire par rapport à ça. Hein. Ben non, bon, les camarades, s'il vous plaît, il faut arrêter de nous piquer. Il faut nous appeler comme votre soeur, Madame Touré Fanta. Hein. C'est extrêmement important. Il faut qu'on le signale. Hein. Allez, merci, ça continue toujours. Dans cette émission, on a encore un peu de temps devant nous. Voilà, la technique qui nous suit, le 626 89 53 2 fois pour nous joindre en direct sur WhatsApp. Hein. Et également, si vous voulez nous appeler en direct sur le numéro normal, vous êtes ici en Guinée, vous pouvez également nous appeler sur le 664 93 73 93 ou le 620 78 70 56. La thématique de ce soir, une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Et déjà, Madame Touré Fanta Camara, qui nous a appelé de Kountia tout à l'heure, qui dit que c'est normal qu'une femme
puisse demander de l'aide à son ex. Normalement, je sais une chose, docteur Long. On va avoir le droit de le dire. Un auditeur, hein. On va aller avec ce cours. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Allô? Allô, oui, bonsoir. Il n'y a pas de retour, quoi. Mais elle ne reçoit pas, je ne sais Elle pas. ne reçoit pas et pourtant, nous, on l'entend très bien ici. Oui. Voilà. Je pense qu'elle va encore essayer de nous rappeler, de nous revenir. Toujours continuer de nous joindre. Voilà. C'est pas possible. Voilà. 620 78 70 56 Voilà. pour le Pour numéro. ceux qui veulent appeler, vous nous appelez sur le 626 89 53 deux fois. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, hein, les numéros directs également, vous pouvez nous joindre sur le 664 93 73 93 ou le 620 70 78 70 56 56, voilà, c'est ça. Allez, continuez toujours à nous appeler pour participer dans cette émission. Nous avons encore du temps pour vous. Ça continue toujours dans cette émission. La thématique de ce soir, une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Voilà, c'est la grosse question qu'on se pose ce soir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'une femme mariée part demander de l'aide à son ex pour venir en aide à son mari? Alors, en tout cas, beaucoup de gens ont réagi déjà sur la page. Voilà, et déjà il y a des gens qui appellent également sur le numéro. On a déjà Camara Marie, voilà, qui nous dit en tout cas c'est possible pour moi. Également il y a Fanta Nania, voilà, Fantanina Camara, voilà. C'est Madame Touré, hein, celle qui a appelé tout à l'heure. Elle dit ça dépend de comment vous êtes séparés avec votre ex, selon elle. Et il y a Abbas Bangoa également qui nous dit bon, c'est pas faisable chez moi. Hein. Monsieur Bango Abbas, lui il est clair, il est catégorique. Il ne va jamais accepter que Madame Bango a demandé de l'aide à son ex. Voilà. Il y a également Kadika, voilà, Kadika Pépis Barry qui lui dit moi je ne vais jamais accepter cela. Voilà. Elle aussi elle est contente. Il y a Fantalina qui nous a envoyé des likes. Voilà, continuez toujours de réagir à travers cette édition Vie et Famille pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous n'avez encore rien loupé. C'est cette émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse, entre amis, en famille ou même de boulot. Ici, on en parle chaque soir, voilà, chaque mercredi et samedi. On se retrouve ici dans cette émission pour parler des problèmes, des confidences de toutes ces personnes qui se confient à nous pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Et ce soir, le premier numéro de la semaine, ce premier pour le lancement, on a eu à parler de cette situation. Est-ce qu'une femme mariée doit-elle aller vers son ex-copain pour lui demander service afin de dépanner son mari dans les difficultés? C'est la question qu'on se pose. Il y a beaucoup déjà qui disent que c'est possible. Voilà, et il y en a qui sont contre. Mais voilà, il y a Madame Touré, M. Bango Abbas qui est contre. Oui, il y a Madame Touré, née Fanta Camara qui nous a déjà appelé. Elle est pour que c'est faisable, en tout cas, mais sans prévenir d'abord le mari et après qu'elle ait obtenu l'argent. Et elle peut venir expliquer maintenant à son mari comment elle a eu l'argent. Parce que dans ces cas de figure, quand la femme amène l'argent, l'homme va toujours chercher à savoir la source, la provenance de l'argent. Et du coup, franchement, la femme ne peut pas se cacher ou mentir. Parce que quand on est dans un mariage, on s'est dit oui, il faut être honnête. Il faut être honnête, la confiance doit être de rigueur entre vous. Et c'est ça qui pourrait en tout cas vous permettre de vous en sortir dans votre relation. Alors, ceux qui continuent toujours à nous suivre en direct sur VAS TV, appelez-nous sur le 626 sur WhatsApp, 626 89 53 53, le 626 89 53 deux fois sur WhatsApp. Également, les numéros directs, si vous êtes ici en Guinée, vous nous suivez sur VAS TV en direct sur Facebook Live, vous pouvez également
pouvez nous appeler sur ces deux numéros, le 664 93 73 93, 664 93 73 93 ou le 620 78 70 56, 620 78 70 56. Pour nous joindre sur les numéros normaux, voilà, appelez-nous, partagez vos avis avec nous sur cette thématique voilà, qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. C'est important parce que c'est la vie en couple. Et dans cette émission Vie et Famille, comme nous l'avons si bien dit dans la gamme de cette émission, que cette émission est là pour aider toutes ces personnes qui traversent des moments de difficultés, de déceptions amoureuses, en tout cas des trahisons, des problèmes de couple. Vous manquez de solutions, vous pouvez nous appeler, partager votre histoire avec nous. Et nous allons exposer cette histoire pour vous permettre à tous les internautes d'intervenir, à tous nos abonnés de pouvoir vous aider et également voilà, à vous apporter des conseils. Alors, d'autres solutions, je disais tout à l'heure, moi personnellement, je ne vais jamais accepter que ma femme mariée légitimement puisse aller demander de l'aide à son ex juste pour me dépanner moi. Je ne l'accepterai pas. Je ne serai pas d'accord. Il y a un internaute qui est là, il est déjà parti. Voilà 6 plus 224 sur WhatsApp 626 89 53 2 fois plus voilà, il est là. On va partir avec cet internaute. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Il y a assez de bruit. Allô? Allô? Ben voilà, on ne le reçoit pas très bien. Il va rappeler, la personne va rappeler. Je pense bien, si vous nous appelez, essayez de ne pas aussi nous suivre en direct et nous appeler en même temps parce qu'il y aura un retour sur les appels. On ne va pas se comprendre. Voilà, on va aller toujours avec ce taux d'internaute. Allez, vas-y. Ça passe pas toujours. Voilà, il faut verrouiller et déverrouiller, c'est important. 626 89. Voilà, l'auditeur est là. Allô, oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, c'est vous. Voilà, alhamdulillah. Votre nom, vous nous appelez vous? Je m'appelle Mohamed Souma, je vous appelle depuis Antoine. D'accord, monsieur Souma Mohamed, vous avez écouté notre thématique? Bien sûr, oui. Ok, je voulais dire quelque chose par rapport à votre thématique qui semble important. Oui, allez-y. Voilà, concernant cette thématique, il est très très difficile pour un homme que sa femme aille vers son ex pour lui réclamer quelque chose, venir lui donner ça comme aide. D'accord. Dans le cas, ça peut se faire, mais dans le cas où l'homme ne sait pas. D'accord. Dès lors que l'homme est au courant de là, je pense que ça ne peut pas aller. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur dont je vais me réserver de dire son nom, qui sa femme vend des gâteaux au bord de la route à la table en côté. Mais ce monsieur, il venait souvent trouver sa femme avec un homme qui était assis là, mais sous prétexte que cet homme était venu juste pour se retraiter parce que la femme elle va, il y a beaucoup de personnes qui viennent, donc il vient tout simplement pour prendre de l'air et blaguer avec sa femme. D'accord. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme
l'homme là sortait évidemment avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il est misérable, il n'a pas d'argent. Mais sa femme voulait tirer chez eux parce que il partait souvent chez les voisins pour regarder la télé. Du coup, la femme voulait qu'il y ait au moins une télé de jeu pour que ses fils acceptent de partir chez les voisins pour regarder. Et la femme de monsieur a dit à son copain de lui chercher une télé. D'accord. Mais l'homme ne savait pas pour un début que ce monsieur-là était le copain de sa femme. D'accord. Exactement comme prévu, l'homme a acheté une télé, est venu déposer ça sur la femme. D'accord. Mais ce jour-là, le monsieur était tellement content parce que... Ouais, il ne savait pas le dessous de l'histoire. La connexion, l'histoire là est vraiment intéressante. Hein. Ben oui, l'auditeur est toujours là. Il est là, je pense que c'est un problème de connexion, de réseau. Ben, comme il est en train de donner des explications, je pense bien que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Souvent, vous voyez ces genres d'histoires à force de l'or. Moi, c'est ça que je disais. Moi, je n'ai jamais accepté parce que c'est ce genre de trahison, d'infidélité qui peut te tomber à la figure et que ça te passe sous le nez. Tu ne pourras même pas comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis d'accord avec toi. Et par rapport, tu peux venir. C'est une question en fait de confiance. Oui. Et de respect en soi. Parce qu'une femme qui se respecte réellement, tu as dit oui devant l'officier d'état civil, tu as dit oui devant ta famille, oui devant les sages. On peut partir avec ce autre auditeur. Il n'y a pas de souci, on le reprend. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Très bien, chez vous. Alhamdulillah, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Bambour Abbas, je suis depuis Karo. Ah, ok, monsieur Bambour Abbas, vous avez écouté notre thématique de ce soir et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Votre thématique est hyper intéressante. D'accord. Très intéressant. Pour moi, mon avis par rapport à la thématique, Oui. c'est que je n'ai jamais accepté en tant que vrai homme. D'accord. Laisser ma femme légitime aller demander de l'aide à son ex. À son ex, oui, d'accord. C'est pas gênant. Donc vous n'allez jamais accepter que votre femme aille demander des services à son ex. Non, jamais. Mais même si vous traversez des moments difficiles et que vous êtes au bout du gouffre, quelle que soit la difficulté, je préfère aller en faire autrement, mais pas avec mon ex. donc vous préférez aller demander dans la rue que votre femme aille demander de l'aide à votre... Ah oui, parce que c'est une manière de soutenir la Constitution. Ah ouais. Non, mais monsieur comment ça la Bambour, Constitution? Je ne comprends pas. Voilà, même moi je me pose la question. Comment ça la Constitution? Mais imaginons, les ex, c'est les ex. Eh bien oui. Mais ex c'est derrière. Ex ne peut pas devenir, hein? Laissez monsieur Bambour aller jusqu'au bout de ses pensées. Allez-y. Monsieur Bambour, allez-y, mettez-vous à l'aise. On vous écoute. Les ex, c'est les ex. Ben oui. Donc c'est un truc auquel il ne faut pas vraiment toucher, parce que l'ancienne relation, elle existe déjà. D'accord. Je ne sais pas avant comment ils étaient prêts, puis après toi, tu as eu un peu de moins de vie, tu as récupéré dans ses mains. Oui, Et d'accord. voilà, ça peut être l'image pour lui encore de télé qui fait le... D'accord. Donc, raison pour la... Vraiment, moi personnellement, mon avis, non. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. On a compris votre avis par rapport à cette thématique. Monsieur Bangoura, oui. Si c'était l'inverse, si c'était vous qui devriez aller vers votre ex-copine pour lui demander des services, est-ce que vous le ferez un jour? Non, mais c'est des choses qu'il ne faut pas le faire. Non seulement la religion de notre
n'autorise pas. Non, mais moi c'est pas normal. Ce que je dis, M. Bangoura, vous en tant qu'homme, vous traversez des moments difficiles, mais vous avez un ex avec qui vous vous êtes séparés dans de bons termes. Est-ce que si vous avez... Les moments difficiles, il y a ma famille. Donc, si on comprend bien, vous n'irez jamais voir une ex pour demander service pour soutenir Non, votre la femme. famille est là pour ça. D'accord. La famille est là pour ça. On a compris. On est né avec beaucoup de membres. C'est Donc, bien. c'est pas tout le monde qui galère à la fois. C'est bien. En tout cas, merci M. Bango de nous avoir appelé ce soir. Merci d'avoir. Et Une très bonne émission et j'espère que tout le monde a suivi l'émission. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, M. Bango. Allez, passez une excellente fin de soirée. Merci. Voilà. Allez, ça continue toujours. Ça nous reste un peu de temps avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission. Le 626 89 53 deux fois pour nous joindre sur WhatsApp. Il nous reste 20 petites minutes, je crois. Non, ça nous reste presque 9 minutes ou 10 minutes avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission. D'accord. Toujours le 626 89 53 deux fois pour nous joindre sur WhatsApp. Oui. Le numéro direct, vous pouvez nous appeler sur le 620 78 70 56 ou le 664 93 73 93. C'est deux numéros. Pour ceux qui viennent de le prendre en marche, qui veut toujours appeler. Voilà, ceux qui viennent de nous prendre en marche, la thématique de ce soir dit: une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Voilà, nous avons en tout cas recueilli l'intervention de beaucoup d'auditeurs, d'internautes qui nous suivent sur Facebook Live de VASTV. Je crois qu'il y a un autre appel qui est là. On va essayer de le prendre. On va prendre ce tour. Allô? Allô, oui, rebonsoir. C'est le maître Thomas qui revient. Voilà, monsieur Souma, nous écoutons. Voilà, je vous expliquais l'histoire là. D'accord. Voilà. Ouais, quand le monsieur a envoyé la télé chez eux, on était à ce niveau, non? Oui, mais il a un problème de connexion, oui, voilà, et il joue un peu. Voilà, toujours les auditeurs ou les internautes peuvent continuer à se faire inviter en direct avec nous en les appelant sur le plus 224 626 89 53 53. On va prendre ce tour. Il est parti. Voilà, continuez toujours de nous joindre. C'est extrêmement important. Déjà, Dr. Lob, on a passé le temps maintenant. Voilà. Ça s'est mis vers la fin de cette émission. Mais bon, j'aimerais toutefois quand même dire que moi personnellement, si une personne qui a passé de très bons moments avec un homme ou une femme dans une relation et que vous vous séparez dans de bons termes, sans engueulade, sans guerre, parce que parfois il y a certaines personnes qui se séparent à queue de poisson. Oui, c'est sûr. Pour d'autres aussi, la séparation se passe dans l'amiable. Oui. Voilà. Donc si la situation se passe comme ça, je pense bien que ça ne devrait pas être quelque chose de compliqué pour le couple. Si tu as eu un jour besoin de demander des services, ça peut être des services minimes. Oui. Peut-être que tu peux le faire. Ça ne fait rien parce que l'homme peut avoir besoin de la femme comme la femme aussi peut avoir besoin de l'homme. Bon, imaginez-vous, docteur Lop, imaginez-vous, vous personnellement, vous avez passé une relation sérieuse avec une femme et que vous vous êtes séparés dans la vie. Quelques années après, cette femme se retrouve être responsable d'une entreprise ou quelque chose de ce genre, et que vous avez franchement les attitudes ou les qualités, les compétences requises pour pouvoir travailler dans son entreprise et qu'elle vous fasse appel. Est-ce que réellement votre femme pourra dire que non, mon mari ne
ne va pas aller travailler avec vous. Dans ce cas de figure, ce n'est pas les mêmes situations. Un homme qui est au chômage et il y a le boulot dans l'entreprise de l'une de ses ex, je pense que la femme ne devrait pas s'y opposer à ce que son mari va travailler. Quand même, on parle dans ce contexte d'aller demander des services pour venir à son ex, pour venir soutenir son mari en difficulté. Je pense qu'on va rester dans ce cadre et ne pas se focaliser ailleurs, parce que nous sommes dans la ligne rouge. Il y a d'autres internautes également qui ont laissé des commentaires. Oui, on va aller toujours. Il y a Fanta Camara Marie, voilà, Marie Camara, oui, justement, qui dit très très intéressant. Et elle revient encore avec des rigolades, des émoticônes, elle rigole sur M. Bangoua et M. Bangoua. Voilà. Mais M. Bangoua a raison. Ben oui, et je suis d'avis avec M. Bangoua. Voilà. Il y a également Babi Humaine, voilà, qui revient, qui nous dit pour le respect de son mari, elle ne doit en aucun cas demander son soutien à son ex. Ce dernier n'est pas le seul au monde qui veut régler voilà, le souci de son mari. Je ne conseille pas ça, même à mon pire ennemi. Voilà, et c'est ça que Babi Humaine nous dit dans cette édition. Également, il y a Ibrahima Souri, voilà, Camara, lui c'est mon gars sûr, qui dit vraiment c'est fort les gars. Merci à Ibrahima Souri. Franchement, merci de nous suivre. Également, il y a Fantanina qui est Camara qui revient, qui dit moi aussi j'ai essayé, mais hélas, je pense bien, elle essaye aussi de nous joindre par WhatsApp. Mais je pense bien qu'il y a quelques complications au niveau de ce côté de la connexion. Voilà, de la connexion. Mais on va essayer de voir comment régler tous ces petits soucis d'ici le samedi pour que le réseau soit fiable pour nous et pour ces internautes et tous ces téléspectateurs qui nous suivent en direct de cette émission. Bien. Allez, merci. Voilà, vous êtes toujours avec nous sur VAS TV. Ça nous reste 5 petites minutes avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission. Vie et famille, comme vous le savez, c'est cette émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse, entre amis, en famille, au boulot. Voilà, vous êtes stressé par des soucis, vous n'avez pas qui vers vous tourner pour chercher des solutions, des conseils, parce que de nos jours, vous pouvez vous dire, elle ou lui c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon confident, c'est ma confidente. Voilà. Tu vas te confier à cette personne et elle aussi, elle a une autre amie à côté à qui elle se confie. Donc, au fur et à mesure que toi tu confies tes secrets, elle aussi elle confie à l'autre et l'autre aussi qui a une autre meilleure amie qui confie à l'autre. C'est comme ça son histoire va aller se retrouver sous la toile. Sous la toile et finalement tu attends dans la bouche des bloqueurs, oh là là, et cette personne, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc c'est pour vous dire tout simplement, nous sommes là pour vous exempler de tout ça. Vous ne voulez pas avoir on va aller avec voilà, plus de 224 de 626 89 53 deux fois pour les appels sur WhatsApp. Les numéros normaux, vous pouvez nous appeler sur le 664 93 73 93, le 664 93 73 93 ou le 620 78 70 56 620 78 70 56 pour nous joindre en direct. Voilà, sur ces deux numéros également. Voilà, si vous voulez participer, vous êtes ici en Guinée. Ça nous reste peut-être 3 petites minutes. Voilà, la technique déjà qui me fait signe. Voilà, vous-même, les internautes peuvent toujours intervenir avec nous. On a encore un peu de temps. On va les accorder un peu de temps, c'est extrêmement important. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, cette émission elle est là pour toutes les couches sociales. Que vous soyez maçon, menuisier, vous soyez chef d'entreprise, vous soyez femme de ménage ou bien femme au foyer, mari, tonton, hélas, Hadja. En tout cas, tout le monde est concerné par rapport à cette émission parce que ça parle de la famille, ça parle des problèmes de famille, ça parle des problèmes de couple. Voilà, donc pour traverser ce genre de situation, confiez-vous à nous. Nous sommes là. Appelez-nous dans l'anonymat. Vous n'avez pas besoin, dans cette émission, on n'a pas besoin de dire le nom d'une personne pour dire
oui, c'est ça que certaines personnes traversent. Oui. Mais on explique votre problème tout en gardant votre nom dans l'anonymat pour pouvoir vous venir en aide. Parce que toutes ces personnes qui auront la chance d'appeler en direct dans cette émission vont vous apporter leurs idées. Il y a d'autres personnes qui pourront peut-être nous suivre, qui traversent la même situation, voilà, pourront aussi vous donner leurs idées, leurs conseils. Déjà 2 minutes nous séparent vers la fin de cette émission. Voilà, 2 petites minutes. Voilà, je pense qu'on va partir avec les mots de revoir, de remerciements pour toutes ces personnes qui ont intervenu, qui ont laissé des commentaires sur le direct. Oui. Voilà, c'était juste une première tentative pour ce premier numéro. Pour vous dire tout simplement que on pourra faire quelque chose ensemble avec ces internautes, avec nos abonnés. Avec une solution. Voilà, je vais d'abord remercier toutes ces personnes qui ont eu à nous laisser des messages. Ça nous reste 1 minute. Et voilà, on remercie Marie Camara qui nous a laissé un message. Fantamina, Madame Touré qui nous a appelé également. Oui. Abbas Bangoura aussi nous a appelé. Il y a Kadika Petus Barry qui nous a laissé quelques likes. Également qui d'autre, Barbie Humaine qui a donné aussi sa part de contribution, Ibrahima Souri Camara et Fantamina Camara. Voilà. Merci à tous ces internautes, tous ceux qui nous suivent, ces abonnés, ces millions d'abonnés qui ont pu nous suivre aujourd'hui dans ce premier numéro de la semaine. Moi je vous dis merci et on se retrouve le samedi. Voilà, allez, c'était tout pour ce tout premier numéro de la semaine et surtout ce premier numéro de cette émission. Oui. Et c'était une première production. J'espère que ça vous a plu. Oui. Le samedi, nous serons là pour un second numéro. Et merci à Mohamed Traoré qui était là au cadrage, également à la technique Diva était là. Voilà, voilà, le diamant bleu des jeunes filles. Hein. Oui, voilà. Allez, merci à toutes et à tous. On se retrouve le samedi, même heure, même plateau, même télé. Allez, une autre façon de vous quitter. Bisous. Bisous à vous.